Son nom résonne comme une invitation au voyage, une terre de légende, un rêve de pierre englouti par la jungle, comme une promesse d'aventure. Le temple est quasiment resté comme à l'époque de Muo, de Loti ou de Malraux. Une petite merveille qu'on visite à la fin du jour, quand les touristes sont partis. Une merveille, la jungle et le temple ici ne font plus qu'un. C'est notre temple préféré sur Angkor, sans conteste. Surtout si, comme nous, vous y venez à la nuit tombée et que vous vous êtes petit à petit chassé par les gardes et qu'on est quasiment seul au milieu des temples et au milieu de la jungle. Ce temple monastère gigantesque a été l'œuvre de Jayavarman VII. Comme d'habitude, le plus grand souverain de l'histoire khmère. Ce temple était gigantesque, avait des proportions qu'on imagine mal aujourd'hui. Sachez que plus de 12 000 personnes servaient ici, professeurs, servantes, danseuses sans doute, prêtres. C'était également 66 000 fermiers travaillaient pour le temple. Autant dire des tonnes et des tonnes de riz pour les offrandes et pour nourrir tout le monde. C'est incroyable, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, tant la jungle a pris possession du lieu. Raja Vihara, tel était le nom en sanskrit du temple de Taprom. 260 divinités y sont installées en 1186. D'autres seront rajoutées par la suite. On le sait grâce à la stèle que les archéologues ont découvert à l'intérieur du temple. Dernière petite anecdote, sachez que les bénéfices ainsi acquis et tous les mérites ont été transférés directement à la maman même de Jayavarman, Jayavarman qui était très famille, je vous rappelle que c'est son papa, au Préakan, qui était ainsi honoré. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le temple a été quasiment laissé dans son état initial. L'école française d'Extrême-Orient a décidé de laisser le temple, de donner le temple à une concession générale pour le goût, pour le pittoresque. C'est comme ça que c'était écrit, c'est Maurice Glaise qui le disait. Donc on l'a laissé dans l'état, pour les touristes en somme. Ne vous trompez pas, cet état de négligence apparente n'est qu'un leurre. En fait, il a fallu d'importants travaux de restauration pour que le temple tienne et que le temple soit dans l'état où vous le visitez aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il est dans un état proche du 19e, mais il ne faut quand même pas exagérer. D'importants travaux de restauration ont eu lieu ici. L'école française a quand même bien travaillé. Bon, vu l'état naturel entre guillemets de Taprom, l'extrême complexité de son plan et la taille du monument, bien difficile de vous indiquer ou de vous conseiller un itinéraire précis. Il faut savoir se perdre dans ce temple. Perdez-vous à Taprom pour vivre de moments magiques et pour vivre des moments quasi mystiques à la tombée de la nuit quand les touristes sont partis. Au vu des images, j'espère que vous comprenez pourquoi Taprom est notre temple préféré. On retourne en enfance, de Mowgli en passant par les deux frères Tarzan, Indiana Jones, Lara Croft. On est comme des gamins à jouer dans le temple, c'est assez extraordinaire. Taprom. Tel un python géant ou une pieuvre, le fromager s'enroule complètement autour du temple et est en train de le détruire. Belle rencontre à l'intérieur du temple. Les fromagers tels des pieuvres
où des pythons géants entrelacent le temple. Regardez celui qui est derrière moi, c'est l'une des photos les plus évidemment courues sur le temple de Taprom. Un temple très photogénique. Comme vous pouvez le voir, les photos à la tombée du jour seront extraordinaires. Alors c'est vrai que Taprom semble isolé, perdu, au milieu de nulle part et au milieu de la jungle. Mais détrompez-vous, à son apogée au XIIe siècle, le temple était une véritable fourmilière humaine. Imaginez que plus de 300 villages, 80 000 habitants vivaient pour et par le temple. Il servait à nourrir les 12 500 personnes qui vivaient à l'intérieur, je vous en ai parlé tout à l'heure. Énorme, c'est peut-être l'un des plus grands et des plus gigantesques temple construit par Jayavarman VII, un temple monastère, une ville dans la ville, une chose assez extraordinaire qu'on a bien du mal à imaginer aujourd'hui quand on est perdu, quasiment seul à la fin de journée en visitant Taprom. Comme d'habitude, on se fait virer par le truc. C'est l'heure, eh oui, mais on est parmi les derniers et ça c'est bon. Merci monsieur. Une lumière magique, quasi divine, tombe sur le temple en fin de journée. Il est plus de 18 h, on nous chasse tranquillement, mais par rapport à Angkor Wat, il y a un gardien. Donc le pauvre, il est obligé de rapatrier un petit peu tout le monde. Donc ça nous laisse beaucoup de temps pour être seul dans le temple. Ça y est, nous y sommes. On est tout seul dans Taprom, et ça, c'est exceptionnel. Bon, petit problème cornélien avec les petits vendeurs à la sauvette, que faire? C'est vrai qu'ils nous font un petit peu pitié, qu'ils nous demandent un peu d'argent pour acheter leur petite flûte ou je ne sais quoi. On encouragerait peut-être à ne pas aller à l'école, parce que c'est vrai qu'on a beau dire, ils ont beau dire, qu'ils vont à l'école et qu'ils viennent ici pour arrondir un petit peu et pour gagner quelque argent. À mon avis, c'est faux. Et on pourrait encourager, comme en Égypte ou ailleurs, les enfants à ne pas aller à l'école et de venir ici plutôt vendre leurs produits aux touristes. Et ça serait vraiment pas bon, donc à vous de voir. Refusez toujours avec le sourire. Et puis bon, si vous craquez, achetez, mais bon, à mon avis, c'est pas leur rendre service. Voilà, notre numéro spécial sur les incontournables encore se termine, mais l'aventure n'est pas terminée pour autant. Sachez que nous allons partir maintenant sur d'autres trésors beaucoup plus méconnus. C'est le encore hors des sentiers battus.